futur proche, je prendrai ma décision sur le fait d'y aller ou non au cours des 2 prochaines semaines. Le guide suprême iranien a lui proclamé mercredi que son pays ne se rendrait jamais. Selon Ali Khamenei, une intervention dans la guerre conduirait à des dommages irréparables. Une mise en garde partagée par Moscou. Nous souhaitons mettre en garde Washington contre toute intervention militaire. Ce serait une démarche très dangereuse avec des conséquences négatives imprévisibles. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques doivent rencontrer ce vendredi à Genève leur homologue iranien. Une réunion à laquelle doit participer la chef de la diplomatie européenne, selon Téhéran et Berlin. La défense civile palestinienne. 72 morts en Palestine, que aujourd'hui. Hier, 200, 400. Pendant ce temps-là, Israël détruit toujours la Palestine et le peuple palestinien. Qui auraient perdu la vie alors qu'ils cherchaient un peu de nourriture. Alexandra. Voilà, écoutez ça. La bande de Gaza, en proie au chaos, à la mort et à la faim. Le témoignage qui va suivre est d'une rare violence, illustration sinistre d'un quotidien mortifère. À Gaza, il n'y a pas de farine. Chaque jour, on nous dit que des camions vont arriver, mais ils n'arrivent jamais. On mange du sable tellement il n'y a rien à manger. Rien à manger. Rien à manger. Ayez pitié de nous. Et ouais, la vérité. Population contrainte de se déplacer sur des points de distribution pour obtenir des denrées, comme l'impose la GHF depuis fin mai, un mécanisme dénoncé par l'ONU qui a toujours refusé de collaborer avec cette fondation, soutenue par l'État hébreu et l'administration Trump. Ce qui se présente comme une fondation privée pour fournir de l'aide, je la vois comme scandaleuse. Elle implique le gouvernement américain lui-même. Et nous le voyons tous les jours, ceux qui viennent chercher de la nourriture dans ces centres sont tués. Chaque jour, de nouveaux morts dans des opérations de distribution. De nombreux témoignages décrivent des meurtres de sang-froid. Les autorités israéliennes sont tenues de rendre des comptes. Tu m'étonnes. Nous savons qu'elles ne le font jamais. Elles annoncent des enquêtes dont les résultats ne sont jamais rendus. Normal que l'Iran les attaque. La situation, c'est la réponse invariable de l'État hébreu aux tueries. Le reste du territoire n'est pas épargné. Jeudi, le camp d'Al-Shati a également été ciblé par des frappes. Des avions de reconnaissance ont bombardé la zone, faisant des dizaines de morts et de blessés. Pourquoi ici? Il n'y a ni base de missiles, ni site militaire, et pourtant des civils sont pris pour cible et tués de sang-froid. C'est ça notre réalité à Gaza. Sur le plan diplomatique, la situation semble figée, tandis que tous les regards sont tournés vers la guerre entre Israël et l'Iran. Voilà.